Putain. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Un film qui m'a souvent été demandé dans les commentaires et qu'il est grand temps de regarder. C'est parti pour Orange Mécanique. Synthétiseur volume 12. Tous les plus grands maîtres du synthé. Vangelis, Jean-Michel Jarre. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais... Clockwork Orange. Je sais qu'il est... Ah putain, vas-y, film Warner Bros. Ok, allez, c'est parti. Film démonétisé. Donc là, je suis en train de bosser pour rien. Juste pour votre kiff. Prenez, c'est gratuit. Elle est connue cette image. Ah putain, film Warner, les amis, j'ai qu'une envie, c'est de flouter le film en fait. Je me demande si je vais pas faire ça. Parce que ceux qui l'ont vu le connaissent. Ceux qui l'ont pas vu, bah ils ont qu'à le voir. Et puis pour Warner, bah... je leur donnerai pas d'argent comme ça. Bon, ça sent la fin de soirée pas très sympathique. Nous étions installés au Korova Milk Bar à nous creuser le Rassoudok pour savoir où passer la soirée. Je suis pas très fan de la piste française. Et ça vous met en train pour une bonne petite fête d'ultra-violence. Je crois qu'il s'agit de ça en fait dans ce film, de l'ultra-violence. Où les femmes sont des beautés. Alors les amis, j'ai vu quelques films de Stanley Kubrick. Celui-là, je l'ai jamais vu. Je sais pas de quoi il parle. Je sais qu'il parle d'une bande de jeunes ultra-violents. Je connais la fameuse scène avec les yeuses, mais je connais pas le film en fait. Comme s'ils avaient tout un bastringue poids creux dans leur vieille tripe. Oh là là, l'éclairage il est ouf, hein, avec les ombres comme ça, c'est charmé. Bon, laissez-moi deviner, le clodo va se faire tabasser gratos. N'auriez pas une pièce de trop, mes frères? Oh les amis, je suis choqué. Il y a une scène similaire dans la série Légion, série de malades. Et il y a exactement la même scène. Ah ok, je capte le clin d'œil maintenant. On expédie des fusées autour de la Terre et dans les étoiles. Et je crois même qu'ils ont respecté le même texte, si je dis pas de bêtises. Allez, c'est parti pour le tabassage en règle. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, je suis pas encore au montage, hein, je ne suis qu'au tournage, je ne sais pas si l'entièreté du film sera floutée ou pas, mais si c'est le cas, je suis désolé, mais il y a pas de raison. Parce que Warner, c'est les seuls à démonétiser toutes les vidéos dès qu'on parle d'eux, dès qu'on montre une image, dès qu'on fait une reaction trailer, dès qu'on... n'importe quoi, même un petit extrait. Alors, on a beau chier sur Disney, mais eux, ils foutent la paix, on peut bosser. Donc pour le coup, bah ça sera... Ah ouais, de toute façon, ma fesse sont à poil, les seins à l'air. Donc ça sera flouté, voilà les amis, ça sera flouté. Ah ouais! C'était une époque où les femmes gardaient leur pubis. C'est très spécial, hein, parce que là, elle se fait violenter sur de la musique classique. Le décalage... Ouais, bah je crois que c'est pas plus mal que je le floute en fait. Si tout le film est comme ça. Si ce n'est pas ce gros sac tout poids creux de Billy Boy. Ah, c'est genre une bande rivale. Le doublage FR, il est pas top, hein. C'est con, j'ai pas accès à la VO, là. Ok, allez, ça part en baston. Ah, ils font pas semblant, hein. Oh. Oh, il a fait une Captain Kirk. Eh, hey, ils y vont de bon cœur, hein. Avec la musique qui devient ouf. Vite, Cassos, les flics. Oh, ce plan qui fait pas du tout fake, mais je pense qu'il est très assumé. Ce fut bientôt les arbres et la nuit, mes frères. La vraie nuit de la campagne. Mais les mecs font n'importe quoi, en fait. Sans foi ni loi, ok? En fait, je m'aperçois qu'il y a plein d'images très connues, enfin... que je connais. Ça, c'était super. Il a un regard de barge, hein. Qui diable ça peut-il bien être? C'est les violeurs. Excusez-moi, madame, pouvez-vous m'aider? Il y a eu un terrible accident. Et elle va ouvrir, bien sûr. Qui est-ce, chérie? C'est un jeune homme. Michel Piccoli qui joue dans ce film, sans sosie. C'est con, les vannes elles vont tomber à plat parce que si c'est flouté... Ça va être particulier comme première séance. Mais nous n'ouvrons jamais aux inconnus au beau milieu de la nuit. Oh, ça y est, ils se sont introduits. Il a mis un god à la place du nez.
Oh là 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 là. Oh, le mec il fait des claquettes et il met des petites teutards à droite à gauche. Oh la pauvre, elle s'est pris une teutard pour rien gratos. Et en plus, c'est même pas pour voler des queutrues, j'ai l'impression. C'est juste pour... c'est juste l'anarchie, quoi. J'aime bien leur tenue, hein. Il est en train de lui découper la robe à la meuf. Beaucoup de foufounes poilus à l'époque, hein. Iris bien, petit frère, Iris bien. Ah, c'est horrible, il va la violer devant lui, quoi. Nous nous sentions tous un brin tari et flappy et clampy. Clampy. Ah bah c'est fatigue, hein. Oh, c'est horrible. La boîte, elle est que glow, la boîte de nuit, là. Et j'ai cru un bref instant, ô mes frères, qu'un oiseau voltait dans ce milk bar. Il a une tête de barge. Il est toujours comme ça, le mec. Il regarde toujours... Il a pas respecté la musique classique, il s'est pris un coup de canne sur les yox. J'aime pas trop que tu fasses ce que tu viens de faire. Je te donne une leçon de l'âme quand tu voudras. Oh là, ça va se fight entre eux, là. Il va se calmer, je pense. Vaut mieux se mettre en chemin et trouver le spatchka. Je comprends rien. C'est quoi ce movie, là? Je vivais chez papa-maman, dans le bloc municipal 18A. C'est dégueulasse, il y a des détritus de partout. C'est bizarre, on dirait que la ville, elle est à l'abandon, il n'y a pas de police, regarde, il y a du bordel partout, ils font ce qu'ils veulent. Ah putain, oui d'accord, si, ils volent des trucs quand même. Oh la vache. Oh, le tiroir rempli. Il s'est fait plaisir. Des montres, du... Oh, il y a un serpent dans un tiroir. J'aime pas les serpents. Un petit morceau de ce bon vieux Ludwig van. Ah, les mini-cassettes. Ça, c'était les cassettes de répondeurs. Tintin. Ah, c'est fou. C'est fou, il y a un morceau dans Légion qui reprend le début de cette musique de Ludwig. Après ça part sur autre chose, mais c'est exactement le même début. Là, il y a plein d'inspirations en fait. Je voyais des images exquises. Oh là là, le mec il imagine que des trucs horribles. Il va pas bien dans sa tête en fait. Il a la violence en lui. Alex! Alex! Baisse un peu cette musique. Oh, il dort avec le serpent au lit comme si c'était un kleps. Sais-tu à quelle heure il est rentré cette nuit? Je n'en sais rien, chou, j'avais pris mes bailleuses. Oh la cuisine, putain la cuisine, les couleurs. Attends, quelle année ce film? 71, ah tu m'étonnes. Ah voilà, là. Un coup de main le soir, ici et là. Mais je vois que la série Légion, je vais arrêter de vous en parler parce que c'est très très largement inspiré, entre autres, hein, de ce film, sur plein d'éléments. Oh, il est mortel l'appart. Tellement kitsch. Mec, t'es passé devant la chambre, il y avait un mec. Tu t'es pas arrêté. Et il est en slibard. Petit Alex, enfin debout, hein? C'est qui lui? C'est son prof? C'est quoi? Donc on sèche les cours, hein? Et en tout cas d'ici ce soir, hein? Comment il parle? Alex, ne faites pas le pharaon avec les miliciens parce que la police ne vous a pas pincé ces jours-ci, hein? Il est chelou ce mec. Il l'a allongé sur le pieu. Mais je vous mets en garde, Alex. Moi qui suis votre ami de toujours. Moi, je suis toujours respectueux des plans séquences comme ça, plans fixes. Les mecs, le texte, c'est d'une traite, quoi. Tout leur dialogue, c'est un one-shot. À la moindre bafouille, à la moindre hésitation, au moindre... Faut tout recommencer. Je dis chapeau. Vous avez un foyer, pourtant d'excellents parents et même un cerveau pas mauvais. Mais alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui cloche dans ta tête? Suis-je suffisamment clair, oui? Oui? Qui c'est qui disait ça à chaque fois, oui? Ah, c'était dans Dark City. Dans Dark City, Monsieur Livre, Monsieur Machin, ils finissaient tous leurs phrases par oui. Oh, il a bu dans un verre d'eau, il y avait un dentier. Oh, Putain! Comment il est sapé le mec! Très original, hein? La zik, elle est ouf.
J'ai commandé ça l'autre jour, est-ce que c'est arrivé, je te prie? Ah, le mec, il a quand même placé le petit disque de 2001, hein. Il s'est fait... il s'est fait plaisir, Kubrick, hein. Ah, il l'a bien placé. On ne voit que ça, 2001. Un film qui, au passage, ne m'a pas... Enfin, je l'ai vu peut-être un peu jeune, mais il m'a jamais transcendé. Alors que j'adore la science-fiction, je peux beaucoup aimer les trucs, les tripes un peu chelous. Mais celui-là, malheureusement, je suis jamais rentré vraiment dedans. Enfin, peut-être que je leur donne une deuxième chance. Qui disques-tu, Blondin? Goulash Gogol? Johnny Givago? Les 5 du 7e ciel? The Sparks, je connais. Les autres, je connais pas. Il y a beaucoup de musique classique dans ce film, hein. J'aime bien, moi. Oh, génial! Génial! En mode time-lapse. Oh là là, ils cannent les deux. C'est génial, putain, c'est génial. Toute cette scène-là, ils l'ont vraiment tournée en temps réel, j'ai envie de dire. Est-ce qu'ils ont vraiment ken, du coup? Ah, la meuf, elle s'était rhabillée. Il l'a déshabillée pour la reken. Ah, il s'arrête pas. À chaque fois qu'elle se rhabille pour partir, il la reken. Ah, la scène était ouf. Moi, typiquement, une scène comme ça, j'ai envie de la rentrer sur mon logiciel et de la mettre à vitesse normale pour voir le temps que ça a duré. Dites-moi, à quoi dois-je le suprême plaisir de cette surprisante visite? Les mecs, c'est des voyous, mais ils parlent bien. Hein. Ils ont un langage très châtié. On a le gollywog trop occupé, peut-être. Ils emploient des mots, je comprends pas. Hein. T'es sûr que tu serais pas mieux au paddock? Il y a une ambiance très étrange. Hein. J'ai l'impression de voir l'épisode le plus psychédélique du prisonnier, par exemple. Le cul en plus. Disons les choses bien claires et nettes. Allez, règlement de compte. Ces sarcasmes, si j'ose parler ainsi, vous vont plutôt mal, mes petits frères. C'est lui le chef, en fait, du groupe. D'abord, tu fous la paix à 10 mots, mon frère. Ça fait partie du nouveau contrat. Quel nouveau contrat? C'est quoi ce nouveau contrat? Bien, c'est Caracho. C'est Caracho. Alors dis voir un peu ce que tu projettes, Georgie Boy. Georgie Boy? C'est quoi le programme de ce soir? Ça, c'est typiquement un plan à la James Gunn, ce que j'appelle le plan cosmonaute. On avance vers la cam en bande et au ralenti. Et j'ai soudain mûri mon plan d'action. Oh, il va les péter. Oh, coup dans les yucks, coup dans la gueule. Voilà, putain, il se débarrasse de ses potes. De toute façon, je pense qu'il voulait lui faire à l'envers. Hein. Ils finissent tous à la flotte. Oh, il a sorti un coutal. Oh, il va planter son pote chevalin, là. Oh. Ouais, il lui a blessé la main. Je pensais qu'il allait le planter. Maintenant, mes droguises savaient qui était le maître. C'est qui le patron, mes droguises? Nous revoilà au point de départ, mes frères. D'accord? La grosse pression, bah ils ont pas le choix de toute façon. Hein. Dac, dac, dac. Qu'est-ce donc qui dans ton crâne pétille, ô frère? Je me demande si c'est pas un doublage québécois. Ils insistent vachement sur Georgie Boy. Et il y a que des tableaux de meufs qui se mettent des wads. De meufs à 4 pattes. C'est très libéré dans les 70s. Hein. Mais c'est fermé pour une semaine. Oh, ce plan, mais non. C'est quoi ce plan? Allez, ça vient braquer. Combien il y a de chats? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14... Mais putain, il y a que des chats dans l'appart. Il y a eu un terrible accident. Je vous en prie, est-ce que je peux téléphoner pour une ambulance? Ah, c'est toujours la même excuse en fait, ça marche bien ça. Hein. Jamais je ne vois des inconnus après la tombée de la nuit. Elle a bien raison. Pardon de vous avoir dérangé. Ils sont tous planqués, hein, ils attendent que ça. Je vais passer par cette fenêtre et je descends vous ouvrir. Oh la déco, mais la déco. La meuf, elle a une énorme tub sur une commode, en porcelaine. Mais quoi, elle écrit des livres érotiques ou quoi? Parce que là, tous les tableaux, c'est que des meufs à poil. C'est gênant quand même si tu fais rentrer quelqu'un que tu connais pas chez toi. Un homme a frappé chez moi. Il voulait téléphoner parce qu'il y avait eu, paraît-il, un accident. Ah, elle l'appelle les keufs. Les mots dont il s'est servi sont presque les mêmes que ceux qu'a publié la presse. Oh là là là, ça y est, ça circule, l'info circule comme quoi il y a une bande de loupards. Je ne sais comment vous remercier. Au revoir. Ils envoient les flics. Elle a eu la peur de sa vie. Cette brève govorite à travers la boîte aux lettres n'était guère satisfaisante. Elle a eu la peur de sa vie, la meuf, elle a sursauté de ouf. Qu'est-ce que vous venez foutre chez moi? Foutre le bordel. Vieille saleté de quoi? Enfant de putain. Vous
vous allez me faire demi-tour et foutre le camp par où vous êtes venu. Ah, je vais la sampler cette phrase. N'y touchez pas, c'est une œuvre d'art d'une importance capitale. Mais c'est une grosse tub. C'est génial, c'est drôle. Ça fait culbuto, on dirait quelle bande. Touchez pas à ça. Foutez le camp ou je vous vire un coup de pied dans le cul. Elle est géniale, la vieille. Elle est géniale, la dame. Elle se laisse pas faire. Il a pris l'œuvre et il l'a mis à la place de sa tub. C'est très subversif, ce film, dis donc. Mais à l'époque, ça a dû choquer de ouf. Hein. Que ce soit au niveau de la violence ou au niveau sexuel. Oh, génial comment c'est imagé. Ils ont imagé la violence. Ah. Il est dans la merde, il y a les keufs qui arrivent là. Il a l'air fin avec son masque à God Museau là. Oh, ils vont se le faire. Une minute, drogué. Oh, je remets ce plan. Oh, les enfoirés. Et la police arrive. Il va se faire choper. Oh, je le reconnais lui. C'est Victor Maitland. Je l'ai reconnu à son poireau sur le front. Ça départ, ta jolie petite gueule. Serait-ce Francis Lax? Et Pignard, est-ce que c'est Francis Lax? Ça rime avec ta victime. Ah oui, c'est Francis Lax, les amis, il est là. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup hein, pour l'accueil de ma vidéo sur Han Solo. Je m'attendais pas à autant de messages positifs. Je vous avoue que j'avais fait ça vraiment dans mon coin et voilà quoi. Alors j'ai un mec qui m'a dit ouais, c'est pas très bien joué. Je lui ai quand même précisé que je ne suis pas acteur de base. Et que c'était un one shot en fait. C'était un one shot tellement j'étais excité du résultat. Mais c'est sûr qu'on peut faire mieux. Mon Dieu, ce garçon est dans un triste état. Oui. Je suis au bout du rouleau, oui. Les gars, c'est Victor Maitland, jeune. C'est lui qui fait buter le pote d'Axel Follet, Mike Tandino. Une balle dans la tête, par Mike, de Breaking Bad. Tout se rejoint. Votre victime est morte. Elle est morte. Il l'a tuée. Si ça vous chante de lui tabasser un peu la pomme, amusez-vous. Si ça vous chante de lui tabasser un peu la pomme, amusez-vous. Je suis tellement fan de cette voix. Pignard. Moi je m'en fous de la violence, je m'en fous de la sexualité, mais pas de crachat. Ah, je peux vomir, on dirait du vrai en plus. Pouah, non, moi le crachat je peux pas hein. Votre ami fut condamné à 14 ans de prison au stage A numéro 84F. 14 piges. Bonjour, un arrivage, sergent. Ça c'est la voix du flic dans Rambo. Ah, j'adore cette voix, c'est aussi la voix de Lucius, je crois qu'il s'appelle, dans la planète des singes. C'est parti pour la zonce pour Alex là. Est-ce que vous êtes capable de voir la ligne blanche qui est peinte sur le sol derrière vous, 65532 ? Eh mec, t'es pas obligé d'hurler comme ça, j'en peux plus là, ça résonne trop dans ta pièce. Oh, comment ils hurlent. Ah là 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 là. Est-ce que vous êtes sujet aux évanouissements ou au vertige ? Putain, arrête de gueuler. Êtes-vous épileptique ? Non, monsieur. Un slip blanc. Ah, il s'est vraiment foutu à poil pour le coup là. Est-ce que vous êtes ou avez été homosexuel ? Non, monsieur. Bien. C'est quoi cette question? Oh, il va se faire fouiller le rectum. Oh. Oh 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 oh. Il va fouiller le trou de balle, putain, c'est quoi ce métier? Et apercevoir enfin le juste châtiment qui guette. Oh yes. On a dit Roger Carrel aussi. Ah, finalement, c'est pas un doublage québécois. Hein. Mais à part la voix de Francis Lax et de Roger Carrel, je n'en reconnais pas d'autres. Et des délinquants tels que vous. Oh, qui a fait ça? Qui a osé? Oh, ça fait 2 ans qu'il est là déjà. Il salivait de concupiscence devant un jeune et beau malchic tel que votre narrateur. J'aime bien comment il dit votre narrateur, il nous parle à nous. Et aussi parce que je m'étais soudain pris de passion pour la Bible. On a une face sur Jésus, son chemin de croix maintenant. Et je pouvais presque me mûrir en train d'aider. Ah, il se voit en Romain en train de fouetter Jésus. Il est complètement zinzin le mec. Si jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse, alors c'est que ta force n'est que faiblesse. Eh, il a bien appris sa leçon, hein. 655-32-1, c'est ça son matricule. Un jeune homme privé de la compagnie des femmes. Moi j'entends cette voix là, je vois tout de suite le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Le chat malicieux. Vous savez ce nouveau traitement qui fait sortir de prison en quelques semaines? Ah, c'est peut-être là le ça, parce que je sais pas à quoi ça correspond ça. Ils vont le rééduquer en fait? C'est ça le movie? Je sais seulement que je veux être bon. Non, tu veux juste sortir, c'est pas pareil.
J'ai l'impression que très souvent, les plans, ils sont centrés. Je connais pas bien le cinéma de Kubrick, mais c'est très... L'image est très centrale. Moi, j'aime bien. C'est un côté qu'on retrouve dans Légion, encore. Côté symétrique. Alors, c'est quoi ça? Visite du directeur? Il y a Jésus, et à côté, il y a que des meufs à poil en photo. Alors, c'est vrai que c'est pas incompatible, on peut aimer les deux, mais c'est un... Voilà, c'est un autre délire. Allez hop, inspection générale. C'est vrai, monsieur le ministre. Il faut des prisons plus grandes, plus d'argent. Je connais toutes ces voix, je connais. Pour les droits communs comme ceux-ci, il faut instituer des méthodes... Est-ce qu'il va pas alpaguer le directeur pour lui demander de faire partie du programme? Il va en profiter, peut-être? Absolument exact, monsieur. Vous allez boucler votre gueule! Ça y est, il a attiré son attention. Pour quel crime êtes-vous détenu? Meurtre, monsieur. Il en a pour 14 ans, monsieur! Pourquoi tu hurles? Excellent. Ah, ils vont le prendre, ils vont le prendre. Tout ça me semble primaire et aussi très injuste. Est-ce que je... Ferme votre grande gueule, ordure! Pardon. Ah, ça y est, ça part direct pour l'expérience. Dès le matin suivant, on m'emmena à la fondation Ludovico. Allez, c'est qui part. Il se casse de prison. Alors, si c'est comme dans Chucky, Chucky lui avait fait ça pour lui montrer des images douces, des images bénéfiques. Ils vont lui faire la même? Si c'est ça, je vais capter plein de rêves dans plein d'autres trucs, en fait. Bonjour, Charlie. Bonjour, docteur. Bonjour, Alex. Et j'ai la voix de Minas, dans Goldorak. Comment vous sentez-vous ce matin? Bien, bien. Bon, Ah, il est mieux qu'en prison, là, hein? nous allons devenir amis, n'est-ce pas, Alex? J'espère bien, madame. N'est-ce pas? Oh, l'extrême close-up de la piqûre. Il consiste en quoi, au juste, le traitement que vous allez me faire? Surprise! On va juste vous faire voir quelques films. Comme si on m'emmenait au ciné? Ah, génial! Mais ça fait presque 2 ans que je subis ce traitement sur cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. J'étais bouclé dans une camisole de force, le gollywog serré dans un casque, avec des fils qui sortaient de partout. Putain, ils ont vraiment écarté les yeux! Mais je les laissais faire à leur guise. Oh la vache! Y a que des images ultra connues. Enfin, quand je dis ultra connues, en fait, c'est des images qui sortent du film que tu connais sans avoir vu le film. Ils vont lui mettre quoi comme movie? Si c'est les Bronzés 3, c'est clair qu'il va retomber direct dans la violence, hein. C'était super. Ouais, si c'est pour lui mettre des films violents, ça va pas marcher. J'attribue cela à mon régime trop riche et à toutes ses vitamines. C'est horrible ce coup des yeux là. Une jeune dévochka à qui une bande de Malchik offrait une partie de sa va-ça-vient. Mais c'est quoi ces blazes, Devochka, Malchik? Je me sentis malade pour de bon. Ah ça y est, ça fonctionne, ça marche. Je ne pouvais pas échapper au feu roulant de l'écran. Oh c'est horrible, il est forcé de regarder. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Ça, il supporte plus. Il supporte pas la violence. Bientôt, la drogue va créer chez le sujet soumis à cette expérience un état de paralysie. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Je veux retourner en prison. Et demain, il va y avoir 2 séances, le matin et l'après-midi. Oh, double. Vous vous sentirez un peu vidé quand la journée sera terminée. Bah, tu m'étonnes. La violence est une chose horrible, Alex. Horrible, Alex. Si vous avez été malade, c'est que votre santé s'améliore. Vous ne serez plus Caracho. Ça marche, hein. Le traitement fonctionne. Ah, rien ne vaut une bonne vidéo d'Adolphe pour bien te calmer. Oh non, c'est horrible avec cette zik. Le décalage est énorme. Ça, c'est des vraies images d'archives, c'est ouf. Oh la vache, le gros plan sur l'œil, on voit bien le crochet qui lui rentre, il l'a vraiment subi l'acteur, hein. Je ne peux plus supporter, pitié, je vous en prie. Je vois totalement la ref dans Chucky, ils lui ont fait la même en lui mettant des films de bisounours et compagnie, et il a fini par gerber. Vidéo disponible sur la chaîne, allez voir Chucky, c'est excellent comme série, c'est très 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 décalé. Je suis guéri par la grâce de Dieu. Non, Alex, vous n'êtes pas guéri. Non, il faut encore quelques séances. Dans moins de 2 semaines, vous serez un homme libre. Oh, 2 semaines de ça tous les jours, 2 fois par jour, on me dit y a de quoi te péter un câble. Oh là, le pauvre, attends, le coup des yeux là. Voilà, ça c'est pour la vignette. Aussi droit et sain qu'un arbrisseau au joli mois de mai. Oh, il sort le lendemain là, il sort. Observez. Allez, c'est parti pour la démonstration. Oh, il s'est mangé une tarte gratos. Je fais ça et ça. Oh, il est en train de se faire pétard. Bagarre-toi. Je vais être malade. Je vais être malade. Ah, dès qu'il y a de la violence, en fait, il va BGA. Faut faire quelque chose pour moi. Viens. Lèche ma botte. Eh bien, je veux que tu la lèches. Ah putain, pourquoi j'étais sûr? Lèche-la.
Ça... Ah, dégueulasse. C'est quoi ce kiff? Métamorphosant mon goût de la bagarre en la triste certitude que j'allais en crever. Dégueulasse, il est en train de le faire. Ça ira, je vous remercie. C'est parfait comme ça. Fin de la démonstration. Au spectacle ce soir, le mec, on dirait que c'était soit un sketch, soit une pièce de théâtre. Waouh. Voilà, c'est la tentation, ça, pour lui. Une meuf à poil. Sublime. La zik, elle est ouf, hein. Bon alors, est-ce qu'il va succomber à la demoiselle ou pas? Et la première pensée qui me traversa le gollywog fut de la culbuter aussi sec sur le plancher. Va-t-il le faire ou pas? La tentation est énorme. Mais aussitôt, la souffrance revint. Oh, il peut pas la toucher, il peut pas la toucher. Vous ne vous sentez pas trop mal, Alex? Non, monsieur. Parfait, tu n'as pas succombé à la demoiselle. Votre vrai chrétien, tout prêt à tendre l'autre joue. Ce bel agneau, tout innocent. Bon bah voilà, un nouvel homme, hein. Dès le lendemain, votre humble narrateur et ami était un homme libre. Ça y est, c'est parti, c'est la sortie. Il rentre à la maison ou quoi? C'est moi, je suis rentré. Comme si de rien n'était. Fils. Fils, qu'est-ce que tu fais là? Oh, salut fils, quelle bonne surprise. Heureux de te voir. Alors ça gaze. Oh Il a fait une phase. Ils m'ont complètement réformé. Est-ce que la violence va revenir ou pas? Eh bien, il y a quelqu'un à sa place maintenant. Il y a un drôle d'individu qui est assis sur le sofa et qui mastique des longs tics de toast. C'est qui ce mec en fait? C'est Joe. C'est qui Joe? J'ai l'impression qu'il a pris sa piole. On lui loue ta chambre. Oh, où est-ce qu'il va aller? T'as brisé le cœur de tes pauvres, malheureux parents. Le fils parfait qu'ils n'ont jamais eu. Tes parents me traitent plus comme un fils que comme un locataire. Joe. Ah, il a failli taper, il a roté. Il y arrive pas, il y arrive pas. Oh, il a envie de bégère. Tu ne te sens pas bien, fils? Oh, chut, papa. Elle est dégueulasse, sa mère. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour lui? Le mec qui va lâcher un renard en plein salon devant ses parents parce qu'il arrive plus à être violent, c'est énorme. Qu'est-ce que vous avez fait de mes affaires personnelles? On a tout jeté? Oh merde, il a plus rien le gars, il a plus rien, il a même plus d'appart, il a même plus de piole, il repart de zéro. Quelle suggestion avez-vous à me faire, mes pères et mères? Bah trouve-toi une piole ailleurs. Nous on aime bien Joe, il est sympa. Vous êtes pour moi comme mes vrais pères et mères. Ah, il a pris sa place, le mec a pris sa place, il a pris sa chambre, il a pris sa place. J'arrive pas à mettre de personnage sur la voix de Joe. Je sais qu'elle me dit quelque chose, mais j'arrive pas là. Alors c'est bien ton tour maintenant de souffrir un petit peu. Chacun son tour, ok? Bah du coup j'ai de la peine pour Alex maintenant. Il a beau être un bâtard et un mec ultra violent, il a guéri. Qu'est-ce qu'il va devenir? N'auriez pas une petite pièce de trop, mon frère? Oh là là, c'est le clochard du début qui la savate. Il va le reconnaître. Et c'est lui qui va le frapper, non? Je vais te péter la gueule. Par la sainte mère de Dieu et par tous les... Ah, il peut pas se défendre. Je n'oublie jamais un visage. Laisse-moi. Il l'a reconnu. Ah là là, il l'a reconnu. Voilà le cochon empoisonné qui a bien failli me tuer. Oh, il va le livrer à ses potes clochards, ils vont tous se le faire. Ce fut comme une nuée de vieillards, sales et puants, qui s'attaquèrent à votre humble narrateur. Ah, le pauvre. Oh non. Oh, c'est son ancien pote. Ouais. Oh, il va se faire casser la gueule gratos. Ils sont devenus keufs. Alors on s'est mis au travail, dans la police. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que cette destinée de vie là? Le mec c'était les pires des voyous, c'est devenu des keufs. Et lui qui était le chef, c'est devenu un agneau de Dieu. Où est-ce qu'ils l'emmènent? Oh, ils vont se le faire. Ils l'emmènent dans les bois, ils vont se le faire. Allons, mes petits droguises. Je comprends rien à tout ça, moi. Voilà, ils vont se venger comme jamais. Le retournement de situation pour le personnage, c'est horrible. Tu te rappelles, Dim? Ouais, des années, comme tu dis. On est encore sur un long plan séquence. Toute la marche là en one shot. Ça, c'est pour être bien sûr que tu restes guéri. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ah ça, il se fait péta. Ils vont essayer de le noyer. C'est horrible. C'est horrible, mais quelque part, il l'a cherché, hein. Ah, le mec subit toute la violence qu'il a fait subir aux autres. Mais ils vont le tuer, là, comme ça. Mais attends, ça fait combien de temps qu'il est sous l'eau, là? Le plan est fixe. J'espère qu'il a un truc pour respirer, parce que... Il est mort?
Non, il est pas mort. Et comment il a tenu autant sous l'eau? Il y a un trucage, il y a un tube avec de l'air, parce que c'est pas possible. Je crois pas savoir que McDowell est un champion d'apnée. Hein. Je suis pas sûr, mais... Waouh! C'est impressionnant, hein. En tout cas, si le truc est bien fait. Sans me rendre compte, dans mon épuisement, que là où j'entrais, j'étais déjà entré. Ah, mais il retourne dans cette maison? J'aime bien la caméra à l'épaule, comme ça, en version façon psyché. Oh! Il retourne chez l'écrivain! Ah, c'est horrible, en fait, tous les gens à qui il a fait du mal, ils vont se venger. Oh, c'est exactement le même plan qu'au début du film, le travelling latéral. C'est quoi ce mec en slibard? Oh là là, mais non, mais le vieux va le reconnaître. Oh, j'imagine même pas la confrontation, là, putain. Mais que vous est-il arrivé, mon pauvre? Il va le reconnaître. Michel Piccoli va le reconnaître. Julien, allez vite lui faire couler un bain. Oh, ça sent le plan chelou. Je sais pas pourquoi. Sans qu'il l'a reconnu, ça sent le plan chelou. Ça sent le mec hyper malsain, les gars. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Alors qu'il l'a pas reconnu, hein. Oh, il va se trahir. Il est en train de chanter Singing in the Rain, Wall Street English. J'adore la réal, comment elle est cadrée, comment c'est posé. Ça prend son temps, mais de façon intelligente. Mais attends, mais à un moment donné, le vieux, il va pas faire tilt. Il va pas se dire, attends, cette chanson-là qu'il chante, c'est la même que quand je me suis fait tabasser et qu'ils ont violé ma femme. Ça y est, ça y est, ça y est. Je crois qu'il a fait le rapprochement. Et moi aussi, je peux mettre des effets. Hein. Oh, il est en crise, le vieux, ça y est, ça y est. Oh, il fait flipper! C'est malsain, c'est flippant! Il va se venger, c'est obligé. Comment il est musclé, le Julien? C'est bon! C'est pas... Ils ont des réactions tellement étranges, les personnages. C'était quoi cette façon de lui dire? Et ce vin? Complètement zinze! Mais vous ne buvez pas? Non! Non, c'est pour toi le poison. Il a une couleur dégueulasse, ce vin. Sainte Estèphe? Sûrement pas. Sûrement pas. Et c'est quoi cette couleur? J'ai jamais vu un vin comme ça. Belle couleur, monsieur. Il y a un truc dedans, hein. À la vôtre? Oh, comme il boit ça, comme du coca, mais ça se boit pas comme ça, du vin. Il y a un truc dedans, je suis sûr. Un somnifère ou... Encore un verre! Il a un comportement pas du tout étrange. Non mais le hasard d'être retombé sur cette maison. Ma femme s'occupait de tout pour me laisser écrire en paix. Oups. Où est-elle maintenant? Elle est morte! Morte? C'est toi qui l'as tuée. J'ai appelé des amis à moi pendant que vous étiez dans votre bain. Oula, c'est qui ces gars? Moi j'ai peur, j'ai peur. Ils sont là. Julien, va ouvrir s'il te plaît. Alors c'est qui arrive? Oula. Qui sont ces gens? Bonsoir, Franck. Bonsoir. Oh, Franck. C'est qui? Et vous avez maintenant la même réaction envers la musique qu'envers le sexe et la violence. Non, madame, ce n'est pas n'importe quelle musique. Juste celle de Van Beethoven. Ah, le pauvre, le mec, il peut plus écouter son morceau préféré. Quoique je me sente encore très abattu, très cafardeux dans ma tête. Oh, il y a le vieux Salamanca là dans sa chaise, il le lâche pas, hein. Ding 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 ding. J'ai l'impression que d'un instant à l'autre, il va m'arriver quelque chose d'épouvantable. Tu crois pas si bien dire, mon gars. Oh, il est béton. Bien joué, Franck. Oh la vache, il avait bien un somnifère. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Oh, ils mettent Beethoven à fond. Oh, dégueulasse. La musique qui montait du parquet, c'était notre vieil ami Ludwig van. L'ex-meilleur ami. Ça lui donne envie de vomir d'entendre cette musique. Oh, c'est ouf. Moi, ça me fait la même chose avec du Aya Nakamura. Arrêtez! Arrêtez! Il est en jouissance, le vieux. Il est ouf ce plan, regarde, chacun est dans une pose particulière. Il y a Julien, il bouge pas, elle est comme ça, la meuf, elle est... C'est ouf. Oh, on dirait moi pour faire chier mon voisin. Le son à fond. Soudain, j'ai mûri ce que je devais faire. Et alors, t'as mûri quoi? C'était d'en finir. Oh, il va se suicide. Oh, il se tège? Non, il se jette.
Le mec s'est jeté, mais quand même les mains sur les oreilles. Jusqu'au bout, il voulait pas entendre le morceau. Oh, bon, c'est quoi la morale? Faut écouter du Ludwig van Beethoven quand on est voyou? Oh, non, me dis pas qu'il est pas mort. Si je m'étais fichu en l'air, je ne serais pas ici-bas pour cette histoire vous conter. C'est bien vrai. Je revins à la vie, sortant d'une longue nuit noire. Oh merde, mais dans quel état il est du coup? Ça ken ou ça souffre? Ah oui, c'était en train de ken. C'était en train de ken pendant que lui il agonisait. Le gouvernement accusé de méthodes inhumaines pour combattre la criminalité. Oh là là, la voix de Clint Eastwood, les amis. La voix de Frank Drebin. Ah, il y a ses parents qui sont venus le voir. Pape et mam. Pape et mam. C'est comme ça que j'appelle ma rhum. Mam. Ils disent que c'est le gouvernement qui t'aurait acculé. La rhum, elle est sapée comme Marianne Chazelle dans Les Visiteurs. La même. Tout est dit. Chez nous, c'est chez toi. Ah ouais, et Joe alors? Vous l'avez mis à la porte? Il squatte plus ma chambre, Joe? Je ne vous ai jamais vu, vous. Je suis votre psychiatre. Mais pourquoi toutes les meufs ont des perruques? Je vais vous projeter une série de clichés et vous me direz à quoi ils vous font penser. Oh merde, ça continue? Je dois trouver ce que répond l'autre personnage. Oui. Cheveux de Bruxelles, culotte. Et ça n'a pas de bec. N'importe quoi. Tintin pour le Saint-Vincent-Vient à la gosse, je viens pour relever le compteur. Excellent. Oh là, il est retombé, il rechute. Tu sais ce que tu peux en faire de ta montre? Te la foutre au cul. Excellent. Oh, J'aimerais les écrabouiller. il est redevenu violent? Quand est-ce que je vais sortir d'ici alors? Je suis sûre que ça ne va plus tarder. Jamais. On m'annonça la venue toute spéciale d'un éminent visiteur. Le Premier ministre. Nous voulions vous aider. Nous avons suivi des recommandations qui se sont révélées déplorables. Le Premier ministre, il vient de s'excuser, genre désolé, le programme a pas fonctionné. Vous pouvez contribuer à retourner l'opinion publique. Comment? Vous me comprenez, Alex? Suis-je suffisamment clair? Non, moi j'ai pas compris. Aussi clair qu'un ciel d'azur par un beau matin de mai. Qu'est-ce qu'il doit faire alors? C'est quoi tous ces gens d'un seul coup? Les deux nouveaux meilleurs amis. Ça va pas se finir comme ça? Allez, du cul jusqu'à la fin. Hein. Oh oui, j'étais guéri pour de bon. J'ai pas compris la fin. J'ai pas compris la fin. J'ai beaucoup aimé. C'est une expérience, hein. Oui, je peux comprendre. Ouais, à l'époque, ça a dû choquer de ouf. Ouais, alors maintenant, on voit tellement d'images. Ça m'a pas. Bon, oui, effectivement, c'est malaisant, mais j'ai déjà vu des trucs beaucoup pires. Il y a plein de cadrages très, très, très intéressants. Le côté centré, moi, que j'aime beaucoup. Beaucoup de plans séquences. Ça, c'est très fort, les plans séquences. L'histoire, elle est pas mal. Mais j'ai pas compris la fin. Il dit, je suis guéri, c'est-à-dire que. Il est redevenu de lui-même. Il est capable de violence. Bon, écoutez, en tout cas, c'était pas mal. Je sais que c'est... et je crois hein, qu'il a le statut de film culte. Un petit peu chouïa long dans la durée, pas dans les séquences. Le rythme, j'aime beaucoup le rythme. Bien lent, ça t'installe l'histoire. Les personnages sont complètement... Mais c'est très loufoque, en fait. C'est très, très loufoque. Ça m'a fait penser, ouais, à les trucs les plus barrés que j'ai pu voir. Je sais pas, des épisodes du Prisonnier. Le dernier épisode du Prisonnier, par exemple, il part très très loin dans le côté absurde, bizarre, étrange. Il y a d'autres images qui me sont venues comme ça, je sais pas pourquoi j'ai pensé à l'Armée des 12 singes quand il est à l'hôpital et que t'as tous les chercheurs qui sont là autour de lui avec un tableau fixé au-dessus de lui et une couverture en nounours. Ça doit être des inspirations, je pense, de ce film. Bon bah voilà les amis, écoutez, j'ai enfin vu Orange Mécanique, pas mal du tout, je souffre pour lui au niveau du truc des yeux. Expliquez-moi la fin, je vous en supplie, expliquez-moi la fin les amis. Je suis guéri, et le mec a rêvé qu'il niquait une meuf, chose dont il n'était pas capable avant, c'est-à-dire que vraiment il est redevenu, tout s'est effacé en fait, le programme s'est effacé, bon... Dites-moi tout dans les commentaires, je vous en supplie. J'espère que cette première séance vous a plu. Alors, je ne sais pas. Voilà, je viens de finir le tournage. Je ne sais pas si au montage, je vais laisser ou si je vais totalement tout flouter. En tout cas, je vous fais des bises. Le petit pouce dans le cul d'Alex, ça lui fera du bien. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!